Eh bien le bonjour, comment allez-vous? J'espère que t'as apprécié la musique, Aurélien. Je sais pas si tu connais, je suis sûr que c'est le genre de truc que t'apprécierais. J'ai fait un petit changement de cadrage, j'espère que ça vous plaît. Voilà, en vrai, si ça vous plaît pas, j'avais juste envie de changer de cadrage. Euh... Voilà. Ça va vous? Attendez, je vais mettre un peu de musique. Un peu de musique de fond. On va pas se faire strike sur YouTube. Hop, je mets ça, je mets un peu plus fort pour vous, un peu moins pour moi. Non, tu connais pas, c'était quoi? C'était Generation. Je te l'écris. Elle est trop bien. Euh, Generation, comme ça. C'est... Comment il s'appelle? C'est Gavras, le réalisateur qui est derrière le groupe avec un artiste, un DJ, je crois. Romain Gavras, merci. Dans ma tête. Hyper bien. Merci Paul pour le Prime et merci Manu pour le Prime, Double Prime, incroyable. J'en ai marre du caca sur Ranger de LSS. Ah, on va parler du caca. Ne vous inquiétez pas. Chill au taf. Ah, ça régale ça. Je suis votre doux compagnon pendant votre journée. J'en profite de streamer en journée, je suis en vacances actuellement. Ça sera pas éternel. Je pense qu'il va falloir qu'on monte un syndicat, pro Ranger. Hein. C'est ici la Super Carte Ranger? Non, je crois que c'est pas ici encore. En tout cas, si elle est à spoiler, elle n'existe pas encore, je crois. On va parler de la nouvelle carte. En vrai, on peut parler des deux cartes. Je crois que j'ai pas parlé du harpon. On va en parler un peu. D'abord parler du harpon. C'est la première qui a été révélée. Et je croise les doigts pour qu'on ait encore une autre carte, mais j'ai un peu de... J'ai pas grand espoir. D'ailleurs, Pouzy, je me suis mis à Vincent. Et j'ai pu lire ton super doc sur comment on essaye de bien jouer. Merci. Merci, oui, ça va, Backpip, et toi? Alors attendez, j'essaie de vérifier si j'ai pas fait de la merde au niveau de mon setup, parce que je me suis un peu lancé comme un sauvageon. Ok, c'est bon. C'est quoi? Ça le bouton, c'est le bon bouton. D'ailleurs, hier soir, j'ai joué contre Joff avec Vincent. Il avait le Laias Fatigue du Gonz qui avait fait top 8 là au calling de Jakarta. Ça a été hyper pénible. Horrible. J'ai passé une de mes pires games de Flesh and Blood. Alors, Settle the Bill, on va en parler. Déjà, je vais commencer avec Red Lure Harpon. Et je vais vous parler après de l'autre carte. Alors, du coup, on a eu ça pour Marlene, Red Lure Harpoon. Personnellement, je trouve que la carte est... elle est quasiment parfaite. Elle est quasiment parfaite. Attendez, je vais mettre le chat à côté que je vous vois un peu. Hop. Là, je suis mal cadré en vrai. Est-ce que je peux pas recadrer vite fait? Hop. On pense comme ça? C'est un peu mieux? Un peu mieux. Hop là. Voilà. Ouais, je vais mettre le chat ici. Ok. On est bon. Donc. Vous êtes où? Trop bien, tu vas pouvoir parler des spoilers Shuriken. Ouais, si tu veux, on peut en parler. Ils sont pas des... Alors, moi je trouve que Red Lure Harpoon est quasiment parfaite. Elle est vraiment bien. Donc c'est une... On avait besoin de harpon bleu dans Marlene. Ça manquait terriblement parce qu'on était obligé de jouer des... Alors, les autres joueurs, parce que moi j'aime pas du tout ces versions-là, jouaient des sortes de tool poubelle bleu
qui était utile une fois tous les 10 games. Donc moi je trouve que c'est pas une version sexy de Marlene. Salut Lucky. Pas forcément d'accord. Soyons pas d'accord et trouvons un compromis. Moi je trouve que Red Lure, ce qui est bien, c'est que c'est un harpon, c'est bleu, elle coste 2, donc elle est dans la curve qu'on cherche. Le problème, c'est que elle a pas Go Fish. Voilà, j'avais oublié le mot clé. Je trouve que c'est dommage qu'il lui ait pas mis Go Fish. Genre, on aurait pu, je pense, trouver un wording pour lui mettre Go Fish et faire quelque chose de vraiment sympa avec. Là, c'est une belle carte de consistance. C'est pas... comme je disais, je crois que j'en parlais sur le Discord Toulouse. Mais pour moi, cette carte-là, elle aurait dû être en Rainbow, en rare, et dans Aces. C'est une carte de consistance. Tu l'as ça en Rainbow, trop bien. Et c'est une rare en vrai. Hein. C'est pas une majestique, ça. Et ça va aussi avec une autre chose dont je discutais avec la commu hier. Commu toulousaine. Je trouve que les expansion slots, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne... Ça touche que les actions, c'est relou. Ouais, ça c'est vrai. J'avoue que ça aurait été juste Red Card, ça aurait été vraiment banger. C'est pas ouf contre plein de classes, ouais. Ouais, franchement, Red Card, je pense que la classe aurait vraiment mérité son petit logo majestique. C'est pour ça que je dis que c'est une rare. Je trouve qu'elle a vraiment le power level d'une rare. Mais pas du tout d'une majestique. Ouais, à la place du Hookline, ça aurait été mieux, hein. Ouais, clairement. Mais on peut pas tuto une carte du graveyard adverse quand même. Mais on peut tuto une carte du graveyard... Ouais. Contre certaines classes, c'est hyper bien. Contre d'autres, c'est vraiment... C'est vraiment nul. Voire inutile. En fait, contre les classes contre qui c'est déjà compliqué, ça va pas les améliorer. Et les classes contre lesquelles c'est déjà, on va dire, entre guillemets, facile, ou en tout cas, on est plutôt dans une bonne situation, ça va juste améliorer le match-up. Ouais, voilà. Contre Warrior, ça fait pas grand-chose, alors que Warrior, c'est un mauvais match-up. Assassin, c'est un mauvais match-up. Et Assassin, t'as pas grand-chose à lui piquer en action rouge. Allez, tu peux lui prendre peut-être un contrat, s'il joue contrat, ou une stealth. Il y a les Leave No Witnesses. En vrai, ce qui peut être sympa aussi avec Red Lure Harpoon, c'est que tu peux bannir une carte et jamais la jouer. Par exemple, bannir la Phoenix Flame de faille. Et puis là, il a... Et super. Mais du coup, je trouve qu'il manque... avec le Go Fish, ça aurait été incroyable. Aussi, on n'a pas l'information sur la main, et trucs comme ça. Genre, tout ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'elle a un effet sympa. Et du coup, ils ont fait un super pump pour doubler les Go Fish, mais après, ils prennent plus aucune carte qui ont Go Fish dessus. C'est dommage. J'aimerais bien qu'on puisse avoir plus de harpons Go Fish. Et oui, ce que je disais aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure. J'en parlais hier avec les Toulousains, mais ce qui devient un peu comme... En fait, les expansion slots, c'est une super idée. C'est un super moyen de redonner du support à des héros qui en ont besoin. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que tu te retrouves avec des decks qui étaient, on va dire, un peu dans la difficulté à la sortie, qui se retrouvent être supportés énormément à coup d'expansion slot, et qui se retrouvent être des decks avec énormément de majestic. Je prenais comme exemple de Vincent. Vincent a été énormément supporté, et donc aujourd'hui, le deck, c'est une grande majorité de Majestic qui sont des expansion slots. Et les expansion slots ont tendance à vite coûter un petit billet. Plutôt que de tout de suite faire un héros avec un bon power level, avec toutes les cartes qu'il faut dans son set, et après rajouter quelques outils en plus pour venir lui donner soit un peu plus de peps, soit un peu plus d'outils dans la méta.
Là, on a des héros qui sont sortis quasiment, je vais pas dire injouables, mais en tout cas dans des états vraiment faibles et fragiles. Et ils sont obligés de leur ajouter des expansion slots à chaque set pour les rendre un petit peu plus jouables. Ce qui fait que là, on va avoir des decks qui vont être massivement composés de Majestic et donc il va augmenter le coût des decks de façon importante. Surtout, en fait, pour l'instant, les Majestic, pour les héros nuls, type Marlin, elles valent rien. Je vais regarder sur Card Market, mais je pense que... comment il s'appelle le pump là, c'est Take a Bait, je crois. C'est ça? Faire le nom des cartes. Regardez, non. Non, c'est pas Take a... Non mais non, Take a Bait, c'est la carte de Riptide, c'est... Cheating. Ouais, mais Cheating, c'est pas un expansion slot. C'est... non, la bleue là, c'est... Merde, comment elle s'appelle? Oh, j'ai perdu son nom là. Je vais regarder mon deck Marlin du coup. C'est pas le bon. Ah mais je suis sur le truc de Fiendal en plus. Le double gauche Catch of the Day, merci. Catch of the Day. Combien vaut Catch of the Day aujourd'hui? Arrêtez la prise du jour. 15 centimes. C'est un expansion slot, aujourd'hui ça coûte 15 centimes, on va dire allez 20, moins d'1 euro. Donc tout va bien. Vous voulez jouer Marlin aujourd'hui, vos expansion slots ils sont pas chers. Marlin devient top méta. En tout cas très joué, elle fait une belle perf. Le deck est pertinent, le deck est fort. Et bah tout le monde va vouloir les expansion slots. Vu que c'est plus reprint, bah le nombre est limité. Et la quantité de cartes va fondre à la vitesse de l'éclair. Bon là pour l'instant il y a 438 cartes. Ah bah go acheter Marlin maintenant. En tout cas si vous voulez jouer Marlin, vous allez pas vous ruiner. Hein. Il y a vraiment clairement pas beaucoup de cartes quoi, qui coûtent cher. Donc c'est un peu pénible parce que après ces cartes elles vont passer à 10 balles. Tu regardes Cull par exemple qui est une carte... si tu le veux en anglais, ouais c'est 5 balles tu vois déjà, ça va. Ça va, en vrai ça va, mais il y en a d'autres qui coûtent plus cher. Mais du coup, ouais, pour faire le parallèle avec Vincent, t'as énormément de cartes qui viennent d'expansion slot. Si je regarde... si je prends un deck Vincent, hop. Donc, tu as Eloquenceology, tu as Sonata Galaxia, tu as Cull, tu as... ah non, les autres, c'est des cartes de 7, effectivement. Bon, je me suis un peu enflammé. Ça en fait 3 quand même. En même temps, sur les derniers sets, c'est... je me suis un peu enflammé. Il n'y a pas de cartes chères, il y a 2 fables quand même. Non mais les fables... pas besoin... Enfin... Je pense qu'à terme, il n'y aura pas besoin des fables pour jouer Marlin. Les équipements, ils coûtent cher. Les équipements, ils coûtent pas cher sur Marlin. Ouais, t'as un peu de tout dans Vincent. Hein. T'as à peu près 5 ou 6 sets différents, quoi. Dans Marlin, il n'y a pas... y a rien qui coûte cher, hein. Attendez. J'ai peut-être oublié une carte, mais... ça, c'est... Ah, faudrait que je me reconnecte à mon compte Fabrari, j'ai plus mon deck sous la main, là. Il y a juste la tunique, ouais. Parce que en casque, on a quoi? On a la Crown of Providence, elle a dû bien baisser, là. Oh, Dominion, pardon. Dominion. Hop, Dominion. Dominion, 60 €. Bon, c'est quand même un peu cher. J'accorde. J'accorde, c'est un petit billet. La tunique, on va dire, c'est un staple. Les Silace, ça doit être 5 €. Silace Rainbow Foil, 7 €. Bon. Flexor pour moi, c'est pas indispensable.
Base of the Mountain, c'est pas indispensable. En fait, Tunic, c'est indispensable. Tunic, c'est vraiment indispensable, mais bon, Tunic, c'est indispensable dans à peu près tous les decks. Donc, la Tunic, c'est, on va dire, un investissement qui est rentable sur très long terme. La Crone a fait un peu chier, c'est la seule chère. Les Flexors, vraiment pas utile, enfin pas indispensable, tu peux jouer sans. Base of the Mountain, pareil, je pense que c'est inutile. On met pas la barre de chair au même niveau, oui, ça c'est vrai. Le hook, ah oui, voilà, le hook, je sais pas combien il vaut le hook. Vas-y, tu peux arrêter, s'il te plaît, toi. Hook, crochet à appât doré. 40 €. Allez, 45. C'est le prix d'un équipement légendaire. Je trouve pas ça... Le trench qui pique 3 plus flexor égale banger contre aggro. Oui. Mais ça dépend à quel niveau tu veux jouer. T'es même pas obligé de jouer Dominion, tu peux jouer Ninghood. Tout à fait. Et c'est sensiblement aussi fort. Hein. Donc déjà, c'est bien. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de jouer Marlene full opti, full tout, pour jouer en armory et quand même faire son 0-3 ? À la fin du stream, on sera tous sur New Horizon Dreadboard. Ouais, exactement. Le trench qui pitch 3 plus flexor, banger contre aggro. Oui, banger contre aggro, mais tu lui mets contre aggro, tu lui mets en armory, voilà. Et après, dans les cartes du deck qui coûtent cher, il n'y a pas grand chose. Hein. On enlève les fables, parce que je suis d'accord, les fables, elles coûtent cher. Mais un bon deck qui coûte 400 balles, c'est pas mal. Un bon deck qui coûte 400 balles, c'est pas mal. En vrai, si un bon deck compétitif coûte 400 balles, c'est cher. Hein. Je dis pas que 400 € c'est rien. Hein. Loin de moi l'idée. C'est juste que par rapport à une époque où on avait des decks qui coûtaient plus de 1000 balles à chaque fois, je trouve qu'on commence à un peu sortir la tête de l'eau des decks qui sont au prix d'un SMIC, quoi. Faudrait orienter la... Eh ouais, mais... Ou sinon, il faudrait que je regarde comme ça. Mais j'ai mon écran avec le chat à gauche, ou sinon j'ai le... Je sais pas quoi faire, attendez, je vais bricoler. Peut-être tu préfères que j'ai la tête comme ça ? De bien me voir de face ? Mais comme ça, vous voyez mon meilleur profil. Codex coûte toujours cher, Codex. En vrai, Codex... Je pense que... Ça doit être 20 balles, Codex. Allez, on va faire... moins de 20 € normalement. Tu peux pas faire une... Si, je peux faire une symétrie de la cam. Attendez. Vraiment, ça vous dérange ? Vraiment, ça vous... Attendez. Attendez. Achetez vos codex maintenant avant le prochain ranger. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai de vrai. Regardez. Transforme. Est-ce que je peux faire un transform, là ? Ah, je peux pas en plein live, je crois. Je peux pas en plein live. Ou c'est lock. Non, je peux pas en plein live. Apparemment. Désolé. Il va falloir s'en contenter. Et en vrai, il n'y a même pas que Ranger. C'est-à-dire que s'il y a un prochain assassin qui sort, peut y avoir une re-hype. Peut y avoir une re-hype assassin. Et là, le codex qui va repartir. Alors, le codex... Quoi ? Attendez. Si vous voulez les codex en français Rainbow Foil, c'est 20 balles, hein, 25 balles. Si vous voulez les codex classiques français, c'est 17,50 € premier prix. Allez, on va dire c'est un peu moins de 20 balles. Chobanov, il en a 50 si jamais. En français. Voilà. C'est 20 balles le codex. Donc, le moindre ranger qui fait une grosse perf, enfin, le prochain ranger qui est print, et si en plus il perf, le codex il va s'envoler, hein, je vous le dis. Hein. Donc si vous voulez jouer ranger vraiment, achetez vos codex. Ouais, il en a 50. Ah bah Chobanov, il ouvre.
Parce que... à une époque, c'était 70 balles, ouais. Ouais, 70 le codex. Ranger Ice, là, même. Ah bah, Ranger Ice, on est tous dans le train, hein. Ranger Ice. On veut tous, hein. Mais, en vrai, bah, on va parler de la nouvelle carte. Settle the bill. Alors, déjà, premier point, je trouve la carte très cool. Thomas, j'ai du Zrek qui est capable de dessiner autre chose que des meufs à moitié à Walp. Let's go. On apprécie. Chaos Ranger avec l'arbalète comme sur Lulu là. Ouais, ça, j'avoue l'arbalète, mais l'arbalète ça fait longtemps qu'on en parle. Ça peut être un espace de design qu'ils n'ont pas exploité. Là ils ont fait le canon, enfin une sorte de giga arbalète canon. T'as vu les photos de Antoine sur le Discord? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi il me parle? Game capture. Oh! Ça a l'air incroyable. Tu veux que je les montre, Joff? Ok, attendez, je télécharge des images, je vais vous montrer des trucs après. Montre. Ok, attendez. Breaking news, place au direct, les amis. Place au direct, attendez, hop. Petite surprise pour à vous montrer, là. Petit truc qu'on a fait, là. Attendez, je setup ça, 30 secondes. Ah, c'est stylé. Très stylé. Alors. Où vous êtes là. Je vais les mettre sur le Discord après. Ok, bon, bah comme ça, vous les avez en avant-première. On a travaillé sur un produit. Alors, c'est pas pour vous, je suis désolé, c'est pour les streams. Mais on a travaillé sur un produit dernièrement. On a fait pour nos casts le tapis Fiendal Café. Alors, je vais vous montrer, on en a fait 2 en plus parce que toujours plus. Hop, attention, vous êtes prêts? Clac. Allez, attendez, je vais même me mettre comme ça, non? C'est mieux? Ouais. Voilà, le tapis... pas un tapis, mais 2, oui, effectivement, il y en a 2. Donc, il y aura... Ouais. Le tapis sombre. Alors, bon, c'est en photo, on verra en calme ce que ça donnera. Et on a le tapis clair. Voilà. Avec, voilà, si vous pouvez regarder les petits détails, c'est qu'on a pour l'arsenal, le héros, des petits trucs en plus. De chaque côté, c'est pas les mêmes visuels. Voilà, avec le petit logo. Voilà, donc on a fait des beaux tapis pour le stream. Alors, en plus, ces tapis sont pas au format standard. C'est des tapis qui sont plus larges que l'officiel et un peu moins haut que l'officiel pour un double tapis. Parce que comme vous savez, on fait des streams verticaux. Enfin avec tapis de jeu verticaux, donc on avait en single aussi ou qu'un double. Non, on a fait que des doubles. Donc ces deux-là. Ça c'est vraiment pour le stream. Ouais. Ouais, grave. Non, ils sont hyper cool. Ils sont hyper beaux, je suis très content aussi. Ça a l'air de bien rendre les petits designs là. Ça a l'air vraiment pas mal. Je suis vraiment satisfait, c'est vraiment joli. J'espère que sur la table, à la caméra et tout, ça se verra bien. En tout cas, voilà. On a essayé de faire une proposition un peu à notre sauce, comme d'habitude, un peu cool. T'as enfin une raison de passer un table filmé, et ouais. Pour l'instant, on a fait que des simples. Après, on sait pas ce qu'on fera à terme, si on fera des doubles ou pas. Attendez, je peux faire ça en fait. Oh! Comme ça, Joff est moins trigger. Putain, mais en fait, tout est possible. Très cool le light. Bon bah, c'est vrai que en fait, au sein de l'équipe, on était assez partagés. Il y en avait qui préféraient le noir. Il y en a qui préféraient le clair.
Donc on a fait les deux. Voilà. Et apparemment le noir rend un peu plus sombre en vrai. Là ça rend pas honneur, mais ça a l'air très cool. Donc voilà, les prochains... Oula, hop, on était là-dessus. Les prochains streams seront sur... ce tapis. Prochain stream casté par Fiendal Café. Et normalement, on en a un bientôt qui... Enfin, on en a un qui arrive dans quelques mois. Quand on pourra vous en parler, on vous en parlera. Mais voilà, on ira caster bientôt un nouveau projet. Ouais, ça remet sur le cas. Mais normalement, alors, c'est pas évident sur le noir. J'ai l'impression qu'on voit un peu les couleurs vertes. Je croyais que c'était plus doré que ça. Je croyais que c'était plus homogène. Mais non, en fait, on a le jaune et noir. C'est peut-être la photo. Normalement, tout était doré. Mais peut-être je me suis un peu lourdé sur le noir. C'est peut-être les épaisseurs qui donnent ça. Normalement, le noir, tout est doré. Enfin, tout est dans le jaune. Mais peut-être que celui-là, ça se rend moins bien parce que c'est plus fin. Et avec la photo, ça a pris... On a perdu un peu la lecture, je sais pas, faudrait que je le voie en vrai. Parce que là, ça a l'air d'être, tu as doré, donc ça a l'air bon. Voilà. Mais ouais, moi aussi je préfère le clair. Après, voilà, il y en a qui préféraient le foncé, il y en a qui préféraient le clair, on a fait les deux. Voilà, bon. Et bah, merci. Bah voilà, donc là, ce sera ça sur nos prochains casts. Et puis voilà. Puis on verra à terme si on peut pas en faire peut-être pour vous. J'aimerais bien qu'on arrive à faire des produits pour la communauté un jour. Mais bon, ça demande pas mal de sous et pas mal de temps. Et puis il faut que ça intéresse des gens. Mais parce que faire des produits pour 3 personnes, c'est pas forcément intéressant. Si on arrive après à avoir des gens intéressés, ça pourrait être aussi un bon prétexte pour faire des produits cool. Voilà. Sinon, Ranger. Donc, Settle the Bill. Thomas Gétozrey, qui fait une très jolie carte, encore une fois. Donc, déjà. C'est une carte rouge, c'est un pump qui bloque 3. Donc ça, déjà, un pump qui bloque 3, c'est assez rare de Ranger. Donc à chaque fois, c'est nul sur 20. Attends. Écoute 1. En fait, le prix de 1 fait qu'on a un bloc 3. Est-ce que j'aurais pas préféré un cost 0 et un bloc 2 ? Peut-être. En vrai, déjà, de base, ça coûte... le cost 1, il fait vraiment chier. Mais après, il y a un on-hit qui est vraiment vénère. Cost 0. Ouais, cost 0, tous les jours, tu veux ça. Donc, le texte, il dit quoi ? You may put an arrow from your hand face up in your arsenal. If you do, until end of turn, it gets plus free. And when this hits a hero, destroy a card in their arsenal. Y a rien qui va. En vrai, ça a l'air trop fort quand tu lis juste le truc parce qu'il y a marqué disruption. En fait, la carte peut être trop bien, mais en vrai, il y a trop de conditions. Et cette carte, elle me rappelle beaucoup Return Fire. Return Fire, je vais vous la remontrer. Hop. Voilà, prendre ici, Return Fire. Return Fire, qui était un bloc 4. Quand tu défends, tu peux bannir une arrow de ta main. Si tu le fais, au début de ton tour, tu la mets face-up dans ton arsenal et elle gagne plus 3. Tu te dis, waouh, un bloc qui fait 7 de value. OMG, c'est trop fort. Crack Broken, Go Again sur ses Bolt and Shot et tout. Dans la pratique, ça te demande d'avoir un arsenal vide et une flèche en main. T'as 2 conditions. Un arsenal vide, une flèche en main. Et la plus grosse, pour moi, la plus grosse erreur de LSS sur le design de Marlin, il est là. Sileis.
c'est sur cet équipement. Cet équipement, ils étaient à 2 doigts de nous faire un vrai équipement légendaire de qualité et pas cette bouse infâme là. Je suis désolé, hein, les Sea c'est vraiment de la merde. Et ouais, il faut qu'il y ait une attaque à bloquer aussi dans la condition pour Return Fire, tout à fait. Ça, je l'ai pas dit, mais vu que c'était un bloc, ça me paraissait une condition sine qua non, mais t'as raison, sinon c'est une carte morte en main ou c'est un pitch rouge, quoi. Vraiment infect, quoi. Et tu peux pas l'arsenal et tout, enfin ouais, il y a beaucoup de défauts à la carte de Return Fire. Et pourtant, sur le coup, tout le monde criait à carte broken, hein, mais pas du tout. La carte est mid as fuck. Entre Sea et Trench, on est bien servi, c'est clair. Sea, en fait, si le texte c'était en instant du langage, tu retournes une carte de ton arsenal, si c'est une flèche bleue, elle a go again, l'équipement aurait été incroyable. Et je pense que ça aurait rouvert beaucoup plus de possibilités en termes de building pour Marlene. On aurait pu faire beaucoup plus de choses et je pense que le héros serait bien meilleur. Alors, vous dites, c'est pas grand chose comme changement de texte. Mais en fait, ça aurait pu permettre de jouer Return Fire, vraiment, avec New Horizon, et de faire beaucoup plus de tricks. On aurait pu jouer, on aurait pu améliorer la qualité de... comment elle s'appelle ce carquois là, le Enchanted Quiver. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis tellement plus ranger. Enchanted Quiver, qui dit qu'on prévient 1 et on prévient 2 s'il y a une héros face-up dans notre arsenal. Bah tu peux activer les Sea, t'as gardé une flèche rouge, tu la mets face-up, comme ça tu préviens 2. Enfin vraiment, juste le fait d'avoir dit tu peux retourner qu'une seule flèche bleue dans ton arsenal, c'est vraiment... On veut pas vous donner d'équipements puissants à Ranger, quoi. Genre, il y a les Runeblade, ils ont des équipements de dégénérés, c'est des trucs, c'est incroyable. Enfin, pas que les Runeblade, mais typiquement les Runeblade ont que des trucs de dingo. Ouais, tu peux même envisager de jouer Mage Hunter, exactement. Mage Hunter Arrow, qui est une carte qui demande trop de conditions pour que ce soit bien. Mage Hunter Arrow qui... Tu peux prévenir 3 dégâts d'arcane avec ce tour-ci si tu la destroy en instant depuis ton arsenal en gros. Face up. Faut qu'elle soit face up dans ton arsenal. En fait, il y a trop de conditions, quoi. Faut que cette carte soit face up dans ton arsenal. Bah, pour la mettre face up, il faut que t'aies payé, que tu les reload et que tu l'aies pas joué. Ah bah super, quoi. Vraiment, pue la merde. Alors que tu disais juste à tes Sea que tu retournais la carte de ton arsenal et si c'était une flèche bleue, elle avait go again. Donc en soi, ça ne changeait pas la puissance pure de... Enfin, ça changeait pas ce que l'équipement faisait comme bonus, mais par contre, ça ouvrait beaucoup plus en termes de play et de tricks possibles avec Marlene. Et donc, de possibilités de building. Au début, je pensais que les équipements n'étaient pas pétés pour éviter que Ranger dégénère, mais quand je vois Runeblade... Non, je sais pas s'ils aiment pas Ranger, mais en tout cas... Soit ils ont peur de toujours... de faire en sorte... non. Soit ils ont peur que Ranger dégénère dès qu'il leur donne des trucs trop forts. Ce que je peux comprendre, t'as pas envie d'une nouvelle Lexi, hein. Mais... Enfin, ils ont un système de ban qui est vraiment à utiliser, tu vois. Et si tu fais... Je préfère que, tu vois, ils nous fassent un Ranger un peu fort et qu'ils bannent 2-3 cartes pour que le héros soit fine. Que là, ça fait 1 an que Marlene est sortie. Elle est toujours dans un état... J'ai pas envie de dire catastrophique, mais elle est jouable en armory, quoi. Allez, peut-être un peu en ProQuest, tu peux t'amuser un peu en ProQuest. Mais tu gagnes pas un ProQuest avec Marlene, quoi. À part si l'adversaire est surène, quoi. Et Riptide, Riptide, ça fait 3 ans ou presque 4 qu'il est sorti et toujours injouable, quoi. Et je pense qu'il restera injouable toute sa vie parce que ils sont allés dans tous les sens dans Riptide, ils n'arrivent pas à lui donner une bonne direction et même en lui donnant c'est quoi 7 cartes, 6 cartes ou 7 cartes dans Compendium of Race, le héros n'a pas bougé de tir. Il est toujours au même tir.
Et il en a reçu des cartes. Hein. Ils doivent avoir peur que ça dégène avec New Horizon. Bah, est-ce que ça aurait dégène avec New Horizon? Je pense pas, mais en fait, ça aurait juste permis de pouvoir jouer au jeu. Et ça fait chier, tu vois. Enfin, je suis désolé, mais là, t'as un équipement qui dit draw, hein. Avec Blade Break 1 et Spell Void 1. Genre, c'est genre turbo fort, ça. Hein. Tranquille, hein. Et donc, revenons à Settle the Bill, parce qu'on n'a même pas expliqué pourquoi la carte avait l'air trop forte et en fait, c'est nul. Le LL montre que Marlene est proche de Broken en vrai. Le LL, en fait, Marlene est forte en LL parce qu'elle était dans une bonne méta. Aussi, elle avait les bonnes cartes. Mais tu changes un peu la méta, tu peux la break. Hein. Tu sors Valda, elle fait plus rien. En termes de cartes qui ne font que du edging, il y a Gear Turner qui est une fausse bonne carte. Ah ouais? J'avoue, je me suis pas trop... j'ai pas trop regardé un peu ce que ça faisait les cartes mécano. Faut pas grand chose à Marlene. Jouer en Armory, ça n'aime pas beaucoup les harpons à 10 overpower disrupt. Bah oui, mais bon, si les gens ils aiment pas la disrupt, faut aller jouer à un autre jeu. Hein. Ça coûte 1, voilà le vrai problème. Non, le vrai problème il est même pas dans le coup. Alors déjà, je pense que c'est une excellente carte pour Azalea. C'est une bonne carte pour Azalea. C'est une bonne carte pour Azalea. Bon, allez, on va dire une très bonne carte pour Azalea. Le problème, c'est qu'Azalea, elle est pas jouable. Donc, et puis, on va pas s'amuser à jouer Azalea en LL parce que bah, déjà, le LL n'existe pas. C'est pas un format. Et elle sera toujours poubelle dans le LL parce qu'il y a trop de decks dégénérés. Voilà. New Horizon dit que t'as 5 d'intel quand même. Non, il est... Pas vraiment, parce que tu pioches toujours que 4 cartes. Hein. C'est juste que tu peux faire un plus gros setup. Effectivement. Mais non, c'est nul dans Azalea, tu loads avec des dés. Je vois pas où c'est nul dans Azalea si tu loads avec des dés, parce que tu jouais plein de bolt and shot, et tu peux faire un premier bolt and shot avec ton Death Dealer. Tu jouais facilement des tours à 2 flèches. Hein. Avec Azalea, si t'as une flèche en main, t'as une flèche en arsenal, tu actives Azalea, tu mets un pump à la place, tu joues ton pump, tu joues Settle the Bill, tu mets ton bolt and shot, t'arrives pour 10 go again, on it, je détruis ton arsenal. C'est correct, quoi. Et après, tu peux faire un autre truc, quoi. Il te reste normalement un pitch flottant et 2 cartes en main. Donc tu peux faire encore plein de trucs. Tu peux reload avec ton Death Dealer. Il te reste 2 pitch flottants, donc tu peux reload avec ton Death Dealer, jouer une flèche à 1 ou à 0 si t'as que des jaunes. Draw, mettre 1 ou 2 pumps. Enfin, non, je trouve que ça peut rentrer dans les play patterns d'Azalea. Le truc, c'est que... En fait, la carte a beaucoup de problèmes. C'est que déjà, tu dois mettre une arrow de ta main face-up dans ton arsenal. Déjà, il faut avoir une arrow dans sa main. Donc, dans les moments où tu es dans la galère, cette carte est peut-être pas de ouf, tu vois. Et elle coûte 1. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas faire des plays. On va dire, tu t'es fait disrupt, il te reste Settle the Bill en main et une arrow. T'es Marlene, t'as pas moyen de reload. Bah, tu peux pas jouer. Parce qu'il te faut un de pitch. Donc, il te faut ta tunique. Donc, il faut que ça cycle au bon moment. Et il te faut une flèche à 0. Enfin, voilà. Marlene, c'est pas possible parce qu'elle joue pas de flèche à 0. Donc, déjà, là, dans Marlene, c'est un peu bizarre. Sinon, tu le fais dans un play à 3 cartes. Tu joues Settle the Bill, une bleue et un harpon qui coûte 2. Si tu joues un harpon bleu ou un harpon rouge, bah c'est nul. Parce que t'as pas le go fish. Donc si t'as pas le go fish, tu perds la moitié de ta disrupt. D'autant plus que je pense que target l'arsenal quand t'es ranger, c'est pas ce que tu cherches le plus. Parce que l'arsenal est souvent
gardées pour des cartes de défense contre Ranger. Les Golfins, ils comptent pas, frère. Ah, super. Je sais pas, Golfin, on s'emmerde un peu. Hein. Ça devrait attaquer à 3 Golfin, pas à 2. Allez hop. Settle the bill. En fait, il te faut une flèche. Enfin, il te faut un arsenal vide. C'est ça qui est chiant en fait. Il te faut un arsenal vide. Alors, effectivement, c'est une bonne carte pour à mettre en arsenal. Mais ce coup de 1, il rentre dans des play patterns un peu pourraves. Et on it destroy l'arsenal. Alors en fait, ça va juste t'aider les match-up où t'es déjà plutôt bien quand t'es ranger, c'est-à-dire les aggros qui veulent se setup une bonne carte en arsenal. C'est déjà des match-up dans lesquels t'es plutôt favorable. Et les match-up où t'es dans la galère, c'est-à-dire les héros qui veulent bloquer fort, bah eux ils s'en foutent que tu targetes leur arsenal parce qu'eux ils vont se mettre une DR, un Oasis Respite, un truc ou quoi, et puis au moment où tu vas leur cibler arsenal, ils vont jouer leur arsenal et puis toi tu vas pas faire la value que tu voulais et puis eux ils vont bien défendre. Donc ouais, la carte est cool, mais elle est bien moins forte que ce qu'on laisse présager. Le seul truc qui est bien dans cette carte, c'est qu'elle bloque 3. Je vois les M comme des cartes qui améliorent vraiment un deck et qui sont plus fortes que des R. Ok, on est d'accord. Là, celle-ci, je la vois pas plus forte que certaines R Rangers. Il n'y aurait pas le coup et pas le face-up. C'est une très bonne carte pour Riptide. Après, tu peux quand même la jouer dans Riptide. New Horizon, et du coup, tu reload 2 flèches. Double reload. Est-ce que c'est bien? Pas sûr. Peut-être dans Riptide. Ouais, mais le coup de 1 dans Riptide, il fait vraiment mal au cœur. Hein. En fait, c'est ça qui est... Je sais pas. Tu peux pas double reload Riptide Trigger avant l'effet de la carte. C'est toi qui ordonne tes triggers. Tu dois faire Riptide en premier? Tu peux pas ordonner ton trigger pour que tu d'abord tu actives Riptide. D'abord tu actives Settle the Bill et après tu actives Riptide? Ah. C'est plus la combiner avec la carte Aim Counter 2 minutes. Ouais. Ouais, donc la carte, elle est faite pour... Après, Riptide, c'est un Yumei, hein, donc t'es pas obligé de reload. Tu peux rien faire avec le trigger Riptide, et après... Après, tu peux... Attendez, regardez, gros cerveau. Tu joues Settle the Bill, tu payes. Parce que tu payes. Trigger Riptide. Tu mets une flèche dans ton arsenal face down. Tu réponds avec le Barwhead Castaway, tu payes 1, tu retournes ta flèche face up, et après tu rejoues Settle the Bill. Et tu peux remettre une flèche face up. Incroyable, hein? Est-ce que ça sera bien? Mais moi je trouve que la carte elle est bien pour un ranger qui n'existe pas, quoi. En fait, ouais, tu vois, c'est le constat, c'est... Je pense que la carte est cool dans un spot. En vrai, je pense que c'est... On peut la faire marcher, on peut la rendre bien. Ça peut être une bonne carte. Mais dans Marlin, jamais de la vie tu rentres ça. Tes rouges, elles sont trop précieuses. Et quitte à mettre une rouge qui fait plus 3 reload, bah tous les jours tu mets tes aim. Jamais tu mets ça. Tes aim c'est largement meilleur. Et si tu veux mettre face up, bah tu prends Catch of the Day. Pas Catch of the Day, pardon. Call the Big Gun. Tu mets Call the Big Gun si tu veux reload face up. Parce que le target d'Arsenal, en vrai, c'est bien, hein.
Mais le COS de 1, te démolit la carte, quoi. Cette carte est faite pour le prochain Ranger Light qui tire des flèches de sa soul. Mm. Full copium, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On est ensemble, hein. Château de la Baniche. Ah bah ouais, ouais. Espérons un Ranger Arbalète à la fin de l'année. C'est le Khazar. Bah, espérons un Ranger tout court, hein. Alors là, je suis devenu tellement peu exigeant maintenant, je veux juste un Ranger. Tu sais, c'est comme avec tes enfants. Tu sais, au début, t'as plein d'ambitions, et puis là, et au bout d'un petit moment, t'es là, ouah, tant qu'il respire, hein, franchement, je suis heureux. Et ouais, ouais, mais j'ai fait un point un peu sur les classes. Bon, on va mettre pirate nécro de côté parce que ça compte pas. Mais Ranger est actuellement la classe avec le moins de héros print. Et on n'est pas sur le moins de héros playable, mais on est sur le moins de héros playable, en vrai, si. En prenant en compte Mastery Pack Warrior, bien sûr. Enfin, en prenant en compte, pardon, pas Mastery Pack Warrior, Omen. C'est un Ranger Revered qui pourra tirer des flèches que s'il est en dessous dans le PV. Oh, l'enfer. Oh, le pire héros de la Terre. Ouais, pour Puffin, c'est cool. Mais non, moi, ce que j'aimerais, c'est un Ranger Chaos. Je trouve que Chaos et Ranger sont un talent et une classe qui peuvent bien fonctionner ensemble. Toutes les cartes dans Ranger, enfin toutes, les cartes Chaos, en vrai, sont grave cool. Non, pas Shadow. Non, pas Shadow. Chaos, vraiment. Regardez ce à quoi on aurait accès en Chaos. Bon, ça, c'est 4 Goyen, ok. Mais il y a le Tome of Pandemonium. Tu peux jouer les cartes adverses, c'est assez cool. Tu peux jouer Schism of Chaos, c'est assez cool. Ok, c'est une gemme. Bon, vous allez m'attraper par le col, je sais. Mais j'aimerais un arc qui te permet de faire des dégâts sans flèche. Une offense en mode dague, pour permettre de garder la tempo sturique. De ouf. Mais ça, pour Riptide, c'est trop ce qui lui manque, hein, pour avoir un plan de jeu fatigue. Tu bannis ta flèche du top et tu peux pas la jouer. C'est vrai que tu peux pas la jouer, putain, je suis con. Tu peux les jouer que depuis l'arsenal. Ouais, mais peut-être tu fais un arc qui dit que tu peux jouer tes flèches depuis la baniche. Tu vois? Elle est pas chère au moins la gemme. Ouais, bah c'est sûr qu'elle est pas chère. Hein. Ça c'est Chaos Assassin, ça c'est Chaos. Ça on s'en fout. Je sais pas, j'ai... Tu as ça. Quand ça attaque, chaque héros met une carte de son arsenal face down. Bah trop bien, tu peux faire des trucs. En fait, je trouve qu'il y a des cartes qui sont cool en KO, et le talent KO, je trouve, peut bien marcher avec ce que je veux faire Ranger. Le deck serait beau au moins. Comment ça serait beau au moins? Parce qu'il était pas beau avant? Les cartes Bicas sont Ranger et Assassin. C'est pour ça, après, Chaos, c'est vrai que c'est aussi dans Assassin. C'est pour ça que, en fait, Ranger et Assassin ont quand même pas mal de similarités, quoi. D'un point de vue lore, ça marche vu que c'est le talent des pits, ouais. Imagine Azalea qui revient en mode KO. Oh! De toute façon, si Azalea revient... Banger. Je vais vous montrer une petite... Ce matin, là, j'ai essayé de cook un truc. Je suis 100% sûr que c'est nul. Du coup, je vais vous montrer. Et en fait, j'ai fait un malheureux constat. Pour Ranger. Et ça me... Ça me terrifie. Hop là. On y est. Non, attendez. Hop, comme ça. J'ai la caméra à gauche. Comme ça trigger pas Geoff.
Un cowboy ranger de merde et voilà. Mais non, arrêtez. Faut pas être pessimiste. Moi, je suis pas pessimiste. J'y crois. À un moment, on va y arriver. On ne sait pas si un héros ranger chaos serait bon, mais le deck serait beau au moins. Mais non, c'est déjà ce que... Ah non, mais je l'ai déjà lu, pardon, putain. Je me perds. Ah non, non, t'as répété ce que t'as dit. Donc j'ai essayé de réfléchir en me disant, c'est con, hein, c'est juste pour jouer Settle the Bill. Je pense que c'est un peu merguez. Mais en fait, surtout, le truc que je me suis dit, c'est, en fait, actuellement Ranger, si tu peux pas jouer Death Dealer, en fait, tu te fais chier dessus par tout le monde. Hein. Death Dealer, ça te permettait quand même de compenser le fait que, bah, tu vois, tes cartes, elles sont, allez, on va dire on-rate, par défaut, 0, 4, bloc 3. Alors ça, c'est fort, hein, Bolt and Shot, hein, je dis pas le contraire. Mais par exemple, un Hit Seeker, ça coûte 1, ça attaque à 5, ça bloque 3, ça a un effet on-hit. C'est une carte avec un body très classique, on va dire, pour une carte de Flesh and Blood. Sauf que le petit inconvénient, on va dire le petit inconvénient, c'est que t'es obligé de la reload. Tu peux pas jouer de la main, alors que toutes les classes peuvent jouer des 1 pour 5 de la main. Et je trouve que du coup, la compensation liée à l'arc qui fait que l'arc, c'est quand même... L'arc, il te dit juste, t'as le droit de jouer ton deck. T'as pas d'arme de fatigue, t'as pas d'arme de quoi, mettre de la pression à l'adversaire, il te dit juste, t'as le droit de jouer ton deck. Bah en fait, quand tu regardes comme ça, souvent les arcs, ils sont assez moisis, quoi. Il faut vraiment des effets de ouf, hein. Tu vois, Dreadbore, c'est bien, mais c'est un bon arc de side, quoi. Je sais pas. Et en fait, en testant comme ça, je me suis dit, mais en fait, peu importe ce que tu joues à chaque fois, si tu peux pas jouer des dealers, c'est nul. Parce que t'as une carte de moins. Tout le temps. T'es obligé de payer 1 pour pouvoir jouer ta carte. Et donc t'as 1 pour 5, en fait, se transforme en 2 pour 5. Et en fait, c'est pas fort, quoi. Et 2 pour 5 avec un effet on hit. Bon, bah, le mec en face, il bloque. Bah, voilà, t'as proposé 5 dégâts en 2 cartes. Voilà. Donc ouais, non, c'est assez compliqué, hein. Et donc, ils doivent compenser ça avec du Dominate, avec du Overpower ou quoi. Mais Dominate, c'est trop pressant. Overpower, c'est trop nul. Enfin, c'est trop polarisé, Overpower. Voilà, un truc un peu plus... Je pense que Confidence, ce serait la bonne prochaine étape pour Ranger. Confidence, je trouve que c'est peut-être un peu trop fort, Confidence. Mais ça permettrait d'avoir peut-être quelque chose ou un truc un peu comme Confidence, un nouveau mot-clé, qui permettrait d'avoir un truc où tu peux plus facilement hit et qui a quand même des moyens de tourner autour et de passer à travers, quoi. Et qui te donne aussi plus d'options et plus de possibilités face à des decks qui, comme Assassin, qui te... Enfin, ou Warrior, tu vois, ou genre là, avec Overpower, Warrior, c'est... ils bloquent quand ils ont envie de bloquer, quoi. Et puis au pire, les on-hits, ils s'en foutent un peu, quoi. Donc c'est compliqué. Mais j'ai bon espoir. De toute façon, là, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils donnent du gaz à Ranger, quoi. J'imagine qu'ils sont bien conscients de la problématique... J'imagine qu'ils sont bien conscients de la problématique dans laquelle est la classe et que c'est la classe qui a actuellement le moins de héros, c'est la classe actuellement qui perf le moins bien. Je sais que beaucoup se raccrochent à l'argument de oui, mais vous avez des héros LL. Perso, je préférais avoir des héros pas LL en fait. Et toujours pouvoir jouer Lexi et Azaleas, je serais très heureux, tu vois. Et si elles étaient juste A tiers, jouables et très cool, je serais très très heureux. Beaucoup plus hein, que maintenant. Hein.
Je suis d'accord, Manu. En fait, je pense que tu vois, Ranger, c'est une classe qui est, on le voit bien, qui n'a pas été très exploitée en termes de, qui n'a pas été vraiment exploitée en termes de game design. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et clairement, c'est pas les inspirations qui manquent pour la classe Ranger. Surtout que c'est une classe, comme je dis, qui est très appréciée dans les jeux de rôle, les jeux vidéo et trucs comme ça. C'est dommage de pas plus la soutenir, quoi. On sait quand est-ce que sort le prochain Mastery Pack. On sait que c'est Q4. La classe a un bel avenir. Pour l'instant... Pour l'instant, non, hein, mais parce qu'il n'y a rien qui est promis, quoi. C'est ça qui est chiant. Oui, en théorie, la classe a un bel avenir, mais dans la réalité, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Après le 7-20, je sais pas si c'est... En fait, je sais pas si... Dans leur graphique à LSS, c'était vraiment dans l'ordre de parution, tu vois. Aucune idée. Mais entre octobre et décembre, moi j'avoue, ce serait pas illogique. On a quoi dans les produits là? On a Omen qui sort en juin. En août, on a le Mastery Pack Warrior. En octobre, on aurait le 7-20. Et donc en décembre, on aurait... novembre-décembre, on aurait le Mastery Pack, le prochain Mastery Pack. Donc ça pourrait... ça peut pas empirer. Ouais, ça peut pas empirer. Ben, j'avoue, là, en fait, c'est difficile d'être plus nul, quoi. Quand tu vois les résultats des tournois, enfin... Tu peux pas te dire que... En fait, ils savaient que Marlin était pas au niveau. Ils l'ont dit. Et après, je peux comprendre qu'ils aient pas voulu... En fait, je peux comprendre qu'ils aient pas voulu nuire aux limités de Ices en rendant Marlin trop puissante. Mais ils auraient pu faire un harpon, enfin pas un harpon, un canon pour le limiter et un canon en expansion slot majestique comme ils avaient fait à The Unsealed pour Arachne. Et comme ça, ils ont une arme de limité et une arme vraiment pour le CC où le héros est peut-être un peu meilleur. Parce que si tu peux commencer à donner overpower à toutes tes flèches plutôt qu'à tous tes harpons, pareil, ça donne plus d'options, ça donne plus de possibilités. Et on est à chaque fois à pas grand-chose d'avoir un héros qui a vraiment beaucoup plus de capacité, quoi. Le Mastery Pack Wizard, incroyable. Non mais en vrai, il y a rien qui garantit que le prochain Mastery Pack c'est Ranger. Hein. Moi je commence à me préparer psychologiquement pour me dire que prochain set il y a pas Ranger et Mastery Pack c'est pas Ranger. Hein. J'y crois plus. En fait quand je vois un peu le calendrier de tout ce qu'on a eu, enfin on a eu Outsiders et après pendant 2 ans et demi on n'a rien eu, on a eu Ices. Qui est peut-être pour Ranger le pire set qu'on ait jamais eu. Mastery Pack Necro. Moi je crois Mastery Pack Assassin. Mastery Pack Assassin c'est possible. Hein. Et là vous êtes pas prêts. Ou Ninja. Et là je pense que... Ouais. Je pense que vous êtes pas prêts là. Ranger dans Monarch 3. Mais c'est peut-être pas Monarch 3 le prochain. Hein. Mastery Pack Gardien 2, on mérite. De fou. Hein. Mastery Pack Runeblade. Je pense que Mastery Pack Runeblade, ils se prendraient une sauce comme jamais ils se sont pris une sauce. Mais ils feront pas ça.
pas possible. Ils sortent un 7 Rune Blade là, c'est pas possible. Ça se trouve, ça suit l'ordre de parution des classes, dont une des deux de WTA. Bah tu sais quoi? Si ta théorie est vraie, oh, on va bien s'emmerder pendant longtemps. Mais en vrai, Ninja aurait besoin de support. Hein. Ninja, ils sont pas bien. Ça va, hein. Mais ça va. Non, en vrai, ça va. Non, ça va. Syndra, c'est bien. Faille, c'est bien. Katsu, c'est compliqué, mais ça a toujours été un peu compliqué. C'est hyper variancé. Après, je trouve que on a vu des Katsu qui ont fait des belles perfs dernièrement. Donc, Katsu est un héros un peu niche, un peu rogue, mais il s'en sort. Et bah, Ira est pas bien, mais Ira, elle est très méta-dépendante. Donc, elle peut retrouver... si elle prend une bonne générique, elle peut redevenir un peu forte, tu vois. Je pense qu'il devrait se permettre de plus en plus d'avoir des héros young et adultes avec des textes de héros PV différents afin de ne pas se limiter dans le design. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas d'avis là-dessus. Mastery Pack brut, en vrai, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'ils ont? En vrai, brut, je trouve qu'ils sont... Bah, ils viennent de perdre Kaio, donc ça fait un peu mal. Ils sont pas, du coup... Ranger n'a pas besoin de support, ils ont besoin de héros. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Je trouve que, après, Ranger a pas un mauvais pool de cartes, c'est juste qu'ils ont imprimé Marlene qui utilise quasiment aucune carte du pool Ranger actuel. Donc c'est hyper con, quoi. Genre vraiment, tu utilises quasiment pas le pool de cartes. Et mais ouais, moi j'attends, franchement, Mastery Pack, s'il faut un Mastery Pack Ranger, j'attends au moins 2 nouveaux Rangers, quoi. Adultes. Pour qu'on puisse avoir de quoi faire des choses, quoi. S'amuser, couper des trucs différents. S'ils commencent à nous donner un héros tous les 1 an et demi, 2 ans, putain, c'est l'enfer, quoi. Assassin à part Arachni. Assassin, non, après, Assassin, il y a besoin d'un vrai support pour Uzuri, parce que je pense qu'Uzuri, maintenant, elle est un peu trop vieille, et qu'elle a plus du tout les outils par rapport au jeu actuel. Arachni marionnette, il est très fort, ça, on va pas s'en étonner. Arachni Slip Through the Crack, il est correct, c'est un bon héros. Il est dans un spot peut-être un poil faiblard, mais il joue au jeu. Arachni Huntsman est dans un très bon spot, donc ça c'est très cool. Et voilà, donc ils ont 4 héros. Il y en a un qui est un peu poubelle, et les 3 autres ils jouent au jeu, quoi. Brut, ils ont 4 héros disponibles. Lévia, bah Lévia, c'est un jour elle est poubelle, un jour elle peut jouer au jeu, donc c'est un peu difficile. Reinhardt, il est dans un très bon spot. Toughnut, bah, trop polarisé comme héros, je pense. Mais ça joue au jeu. En vrai, ça joue au jeu. Et RKO, méta dépendant, mais ça peut jouer au jeu. C'est pas poubelle, mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, gardien, il y a trop de héros, je vais même pas les faire un par un. Illusionniste, il n'y a rien à dire, hein. Vous savez déjà que c'est un problème. Mécanologiste, Teclo, maintenant, il peut jouer au jeu. Puffin, un poil en galère, mais pas loin de... Je pense qu'elle est pas mal, là, Puffin. Elle va pouvoir vraiment jouer. Dashio, elle est très forte. Et Max, Max, c'est Riptide, quoi. Mais avec un cosplay mécano, quoi. Necro, on s'en fout. Ninja, donc Faille et Syndra sont très bien. Katsu, un peu compliqué, mais je pense que ça peut jouer au jeu. Ira, c'est difficile. Ranger, on a dit. Runeblade. Voilà. Warrior. Alors, Warrior, c'est un cas intéressant. Ils ont 6 héros. Ils ont pas. C'est la seule classe apparue de héros LL encore. Mais Kassa est dans très bon spot. Je pense Dory, c'est bien, c'est fort. Mais, c'est. Ça, si tu sais bien jouer le match-up, je pense que tu perds vraiment en capacité avec ton héros.
Fang, je pense que Fang est un peu dans la galère en ce moment, mais il est aussi très méta dépendant. Mais Fang a quand même des bons outils et c'est un bon héros, je pense. Un poil en galère, mais bon héros. Qui a d'autres bon, Allah, c'est un peu injouable, mais parce qu'elle vient de sortir et qu'il lui manque le Mastery Pack Warrior. Olympia. Ouais, Olympia, c'est une full poubelle, mais avec le Mastery Pack Warrior plus l'Armory Deck, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment faire en sorte que le héros, il soit playable, vraiment jouable, bon. En tout cas, ce qu'ils ont montré pour l'instant est hyper... ce qu'ils ont montré est hyper rassurant. En tout cas, donne envie. J'ai l'impression que Olympia, ça va être un vrai deck. Et est-ce que j'ai oublié un Warrior? J'ai oublié un Warrior, je suis sûr. Et vous allez me dire, j'ai oublié machin. Type héros. Passe Warrior. Qui j'ai oublié? Boltin. Ah bah oui, Boltin. Ah non, Boltin, c'est une poubelle. Il restera toujours une poubelle dans mon cœur. Alors après, Boltin, c'est le problème des héros combo, quoi. Des fois, ça peut être turbo craqué, des fois, ça peut être un peu à chier. J'ai un peu loupé vos... Alors, je vais rattraper vos commentaires, excusez-moi. MP Marchand, ouais, si tu joues la cote... Désolé, tu vas perdre. Hein. Si tu mets du bon Riptide si tu mets du bon support à Riptide, ça peut faire des trucs. Ouais, frère. Attends. Tu veux que je te montre tout le support qu'ils ont donné à Riptide depuis qu'il est sorti? C'est genre le nombre de cartes qu'ils ont donné à Riptide depuis sa sortie et le deck est toujours moisi. Attends, on refait un petit récapitulatif. Hein. Il est sorti il y a plus de 3 ans. Et il a eu un extension slot quasiment à tous les sets. Et on peut le faire. Hein. Il a eu Rilin, il a eu Plane for the Worst, il a eu Intoxicating Shot, il a eu Murky Water. Tout ça, c'est des SP en plus, quasiment. Non, en vrai, pas Rilin et Plane for the Worst, mais il a eu l'Armory Deck Azalea, qui était clairement pour lui. Il a eu quasiment toutes les cartes de Compendium of Race. Il a eu tellement de support, et il est toujours mauvais. Je dirais fin de la méta, ouais, ça fait 2 ans. Non, Riptide, il a eu beaucoup trop de support et ils arrivent tout... En fait, ce qui est hyper chiant avec Riptide, c'est qu'ils essayent de l'envoyer dans plein de directions et à chaque fois, ils arrivent pas... Ils ont pas un vrai... J'ai l'impression qu'ils ont pas un plan clair de ce que doit être Riptide en termes de gameplay. Et il a un cul entre 1000 chaises et ils arrivent pas à s'en sortir. Il lui manque peut-être une arme un peu plus signature. Tu vois, on a toute la mécanique des M-Counter qui est hyper intéressante, qui développe pas correctement. Il faudrait un nouveau héros qui exploite ça correctement. Parce que la M-Counter, c'est injouable dans Marlin. Et dans Riptide, bah... Ouais, tu les joues parce que c'est ce qui fait le plus de value, quoi. Spoiler Draconic, on pourra en parler après. Moi, je trouve que le Spoiler Draconic est hyper fort. Voilà. Lexi revient, tu retournes dans le train. Ouais, mais Lexi Lightning, je veux... C'est Geoff qui a porté mes propos que j'ai dit hier et je l'ai... et je persiste. Lexi Lightning, ça me ferait turbo chier. C'est ce que j'ai dit hier soir et c'est vrai. Lexi Lightning, ça me ferait turbo chier. Moi, je veux Lexi Ice parce que les 50 nuances de 4 go again, piou 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 piou, moi ça m'emmerde dans Ranger. C'est pas ce que je jouais. À l'époque, je jouais pas Lexi Fuseless, là, elle me faisait turbo chier aussi. Donc je la jouais pas. Moi j'aime Ranger avec de la disrupt. J'adore Dracof.
Faut juste sortir Azalea. Mais je sais pas s'il serait capable de ressortir Azalea. Tu vois, ça c'est un truc, je pense qu'il le ferait pas. Parce que ils veulent peut-être pas rendre Red in the Ledger jouable. Parce que la carte, elle est quand même hyper vénère. Hyper frustrant. Quoique Red in the Ledger sans Dominate, je trouve que la carte est peut-être juste fine. Dans ce cas, ban la carte. Oui, bah du coup, si tu bannes la carte, autant pas nommer ton héros Azalea. C'est la même chose, quoi. Un petit Armory Deck Usuri, je ne crierai pas au scandale. Et pourtant, je n'aime pas cette classe. Je suis assez d'accord. Un Armory Deck Usuri serait vraiment bienvenu. Trop rien. Ah oui, t'as pas entendu ce que j'ai dit sur Settle the Bill? Eh bah, tu pourras regarder le replay. Disponible bientôt sur YouTube. Fiandal Café. Piu piu piu. Promo. Incompréhensible AD Olympia pour moi. Non, je trouve pas ça incompréhensible. Je trouve que le héros, il a besoin d'être sorti du... En fait, ce qui est cool, c'est que tu vas avoir ton deck d'initiation... Tu vas avoir ton deck d'initiation Warrior quand tu vas commencer à jouer. Parce qu'ils vont avoir... Ça va être le nouveau deck d'initiation, là, Dorinthea, Quicksilver, Quick Strike, Flex... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Dory 2. Tu vas jouer ça en initiation, tu vas faire « Ah ouais, putain, c'est trop cool et tout !» Eh, regarde, il y a le Mastery Pack Warrior. Et si tu veux, il y a l'Armory Deck Ala ou l'Armory Deck Olympia. Choisis ce qui te donne envie. Ah ouais, putain, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Hop, hop, hop. Tu vas prendre Armory Deck, tu vas prendre des boosters Mastery Pack Warrior, tu vas améliorer ton deck, boum, boum, boum. Et là, genre, ton entrée dans Flesh and Blood, elle va être hyper smooth, quoi. Si en plus de ça, et j'espère qu'ils vont le faire, ils font des petits decks Silver Age Warrior en plus, au moment de la sortie, tu vois. Genre là, imagine le prochain pack, le pack 4 là, de chapitre 4 de Silver Age, ils te sortent Ziggy Marley, Aurora et aussi mon cul là, et 2 Warriors, Ala et Olympia en junior là, trop bien. Donc si tu veux passer par le CC, t'as les Armory Decks, si tu veux passer par le Sage, t'as les Silver Age, et du coup dès que tu rentres dans le jeu, t'es tout de suite pris et tu pars loin, quoi. J'avais oublié Boltyn, excusez-moi les amis, mais Boltyn pour moi c'est un paillasson. Putain, attends, j'essaye de rattraper vos... 7-2 en CC au Pro Tour. Hein. Je sais plus de qui on parle aux luttes. J'ai perdu un peu le fil. Riptide incapable de passer Gardien et Arcane depuis sa sortie. Bah ouais. Bah je crois que Riptide est incapable de passer même un tournoi. Hein. Il y a eu des petites percées où il y a eu des Riptides qui ont réussi à faire des perfs et tout, mais... Riptide, c'est le nouveau héros qu'on doit filer au designer pour les visiter. Putain, trop marrant. Il te reste JJE. C'est vrai qu'il reste JJE. Bonne carte JJE, mais hyper corner, quoi. Et en vrai, tu vois, c'est JJE, c'est Judge, Jury, Exécutionneur pour ceux qui n'ont pas les acronymes Ranger. Ça demande un Boltyn Combo 7-2 au Pro Tour. Eh ben. Dommage qu'il soit nul en Silver Age, le gars. J'aime trop, moi, la mécanique d'Aim Counter. Et je trouve qu'ils ont pas du tout supporté cette mécanique, quoi. Tu vois, genre, Riptide, il a un peu un pied dans les Aim Counter, il a un peu un pied dans les trappes, il a un peu un plan de jeu fatigue, un plan de jeu aggro. Genre, il a le cul n'importe où, quoi. C'est un aveu de faiblesse, on ne sait pas. Il a inné des rangers, donc on ressort un héros LL. Non, après, est-ce que tu considères que quand ils ont sorti une Prisme V2, c'est on n'a pas eu la capacité de designer, donc on a sorti une nouvelle Prisme? Non, ils avaient envie de faire plaisir aux joueurs originels de Prisme en disant regardez,
On a ressorti un héros illusionniste Light, pardon. Et il a la gueule de Prisme. En gros, c'est ça, tu vois. Et il a re-accès au spé Prisme. C'est ni plus ni moins que ça. Les noms sur les héros, c'est juste pour nous faire plaisir. Hein. Il pourrait très bien se dire, on fait un illusionniste light et on l'appelle Tartampion, tu vois. On coupe quoi alors avec Riptide? En fait, je le dis souvent, hein, Riptide, c'est un héros que tu ressors un peu tous les 3 mois. Tu fais une petite armory avec parce que tu te dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué Riptide, des fois c'est un peu marrant. Tu fais ton armory, puis tu te rappelles pourquoi, ouais, tu le sors que tous les 3 mois, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, va falloir que... Tu vois, tu reçois une nouvelle carte, tu dis, ah tiens, il y a peut-être un nouveau plan de jeu, on va réessayer. Tu réessayes, puis tu vois que le héros a toujours les mêmes problèmes. Et qu'il est toujours... il a toujours un plan de jeu qui est pas clair. Mais en fait, je pense que Riptide se résoudra pas en plan de jeu en lui donnant toujours plus de cartes. De cartes d'action, tu vois. Ça se résoudra par les équipements. Le problème, c'est que les équipements Ranger, ils sont mauvais. Moi, je joue à là en attendant Dromai, mais c'est vrai que Ranger, ça me tente bien. Ouais. Je pense que c'est le bon moment pour acheter des cartes Ranger parce que c'est pas cher. Par contre, c'est pas le bon moment pour jouer Ranger parce que c'est vraiment... Tu vas juste te faire taper dessus. Tu vas pas t'amuser. Enfin, il y aura des parties où vraiment tu vas pas t'amuser. Et il y a des parties où tu pourras vraiment t'amuser. Parce que ça, tu peux jouer hein, au jeu. Hein. Des fois c'est cool. Hein. Quand ton match-up est pas 100% Doom et que ton deck il te vomit pas à la tronche, c'est cool. Hein. Mais ouais, là... Je sais pas. Je pense que Riptide va ressortir un petit coup en armory chez moi, là, et puis on verra bien, hein, mais... Putain, je sais pas. Hein. C'est compliqué. Je t'avoue, là... Je sais pas quoi faire avec un Riptide, hein. Parce que, tu vois, tous les équipements qu'on a... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que les équipements Ranger sont pour un plan de jeu bien précis. Et si tu remplis pas ce plan de jeu bien précis, bah ton équipement il perd toute sa value quoi. Merci Mumba pour le Prime. 4 mois. Incroyable. Le GOAT. J'aurais bien imaginé un Riptide à la Huntsman en mode fatigue disrupt avec full trap et meulage de deck adverse. C'est pour Cook. Incroyable. Le GOAT. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, en fait, un héros fatigue est bien si il a la capacité de pouvoir te faire des dégâts sans dépenser de cartes. Tu vois, d'avoir une arme, typiquement. Et quand t'es Riptide et que tu peux pas faire ça, parce que tu joues un arc et t'as pas de moyen d'infliger des dégâts sans dépenser de cartes, bah en fait, c'est toi qui te feras fatiguer si on a envie de te fatiguer, quoi. Riptide fatigue, j'ai draw toutes mes games, donc j'ai arrêté. Ouais, voilà. Actuellement, il peut pas, mais il pourrait l'amener vers ça. Bah ouais. Et en plus, le problème de Riptide, c'est que déjà, si t'es face à un joueur qui sait comment contrer Riptide, t'es dans la merde. Parce que s'il veut pas trigger tes pièges, il peut ne pas trigger tes pièges. Et il peut t'emmener sur une game interminable où il va juste gratter. Et juste full block. Et tu vas être là comme un con. Et par exemple, tu sais qu'il y a des Riptides dans la méta.
tous les warriors, ils ont besoin que d'une seule carte en side pour te ruiner ton plan de jeu. Tu rentres Decimator, Riptide a perdu. C'est genre une dinguerie. Attends, j'ai pas compris ta phrase. Peut-être que Manta, c'était fait pour pas coûter de cartes. Ah oui, ok, oui. Pour pas coûter de cartes, oui, pour... Ouais, mais alors, le Manta... Et si ça se passe, ça dépend de ton plan de jeu de Riptide. Si t'as un Riptide aggro, oui, tu peux passer Decimator. Mais si t'as un Riptide fatigue, jamais tu passes Decimator. Il te fait 4 à chaque tour, il te pète la value de tes trappes, et tu te fais juste gratter, et t'as pas assez de dégâts dans le deck, quoi. Et lui, il te full block, et voilà. Mais sur un Riptide aggro, oui, je pense que tu peux passer. Sur un Riptide fatigue, non, jamais. Manta, les mecs, Manta, je sais pas si vous saviez, mais elle existait déjà cette carte, hein. Allez, je vous montre. Hop! Manta, elle existait déjà cette carte, hein. Ça s'appelait Redliner. Alors elle est légèrement différente, hein. Ça disait If you have no card in your arsenal. Là, il n'y a plus cette condition. Mais Redliner, toujours été nul, hein. On n'a pas attendu... Enfin... De toute façon, dans les arcs... Regardez les beaux. Albatar, il met ça en plein milieu du visage. Ça a pas été le meilleur arc. Je pense que c'est ça le meilleur arc. Mais ils ont déconné. Voltaire, incroyable. Un peu trop fort. Death Dealer. Il y a marqué draw sur la carte. Donc dès qu'il y a marqué draw sur une carte, c'est fort, hein, les mecs. Hein. Voilà. Death Dealer et Voltaire, 2 cartes incroyables. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Voltaire c'était Elemental Ranger et Rosetta c'était pas Elemental Runeblade. Ça, c'est un autre débat, mais bon. Et après... Tout le reste, c'est de la merde. Hein. Voilà, je suis un peu dur. Je suis un peu vénère. J'aime beaucoup Sandscour. Je trouve que la carte est cool, mais elle demande trop de choses précises pour que ce soit bien. En fait, dans Azalea, il y avait une version Sandscour qui était plutôt cool à jouer. Mais c'était moins fort que Death Dealer. Mais c'était sympa. En vrai, Sandscour, c'était sympa. C'était un autre plan de jeu dans Azalea qui était pas mal. Mais aujourd'hui, Sandscour, tu peux le jouer un peu dans Riptide, c'est marrant, mais c'est pas fort, quoi. Bon, ça c'est une blague. Ça, c'est... En fait, tu payes pour rien faire, en fait. Tu mets un M-Counter, voilà. Dreadbore, c'est un très bon arc, je trouve, de sideboard. Et j'aimerais plus qu'on ait des arcs de sideboard comme ça. Ouais, le dernier build Sandscour Riptide est pas si dégueu. C'est pas si dégueu, mais c'est pas non plus faramineux. C'est sympa, ça se joue, c'est cool, c'est marrant, mais c'est pas hyper fort, quoi. Moi, j'aime beaucoup Dreadbore. C'est vraiment cool, en fait. Ça se sort au bon moment, ça fait des trucs et tout. Redliner, c'est de la merde. Bah, du coup, Manta, c'est de la merde, mais avec des couleurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est passé à Shiver. Ça, c'est peut-être... En fait, c'était pas bien parce qu'à côté, t'avais Voltaire. Mais peut-être qu'il y avait un monde où Shiver, ça pouvait être bien. Peut-être que Shiver, ça pouvait être bien. Lucin ou Dominate, ça peut être pas mal. Et c'est en instant. Faut pas oublier que l'arc est en instant. Et un arc en instant, c'est vraiment fort. Ça permet de faire plein de trucs. Tu peux tourner autour des disrupts et tout. Enfin, il y a de la... Il y a des choses à faire. Je trouve ça cool de faire des arcs en instant. T'es 0, tu peux reload une flèche si le mec il t'agresse pas trop. Enfin voilà. Il y a quand même... C'est cool Shiver.
C'est pas pourri, mais c'est pas très joué parce que Voltaire. Et en vrai, le canon à Mered, je trouve pas ça hyper bien. Hein. On est obligé de le jouer parce qu'on n'a pas trop d'autres options, mais je trouve pas ça très bien. Hein. J'aurais préféré... Ouais, y a pas autre chose en canon. Ouais. Payer 4, c'est... En fait, payer 4, ça te flingue ton deck building. Ça te flingue tes options au cours du jeu. C'est-à-dire que tu sais que t'es obligé de garder 2 bleus et avoir ton harpon si tu veux jouer au jeu. Bon, bah, si tu te fais un peu trop arracher la gueule, bah, tu t'y payes un et puis t'es là comme un con, quoi. Après, ils sortent 2 arcs par extension. Peut-être qu'il y en a un qui est là pour le limiter et l'autre pour le héros adulte. Alors ouais, là, c'était clairement... Enfin, c'était pour les 2 plans de jeu limités. Ça, c'est cool, hein. Ouais, et l'adversaire, il sait qu'il te faut 6 de pitch pour jouer, exactement. Donc, si à un moment, il te fait de la disrupt, il regarde ta main, genre succombe toute tentation, par exemple. Parce que t'as galéré à bloquer. Parce que, bah, oui, c'est pas toujours facile de bloquer un succombe toute tentation. Et là, regarde ta main, il voit qu'il y a 2 bleus, 2 rouges. Ah, tiens, je te prends ta bleue. Ah. Bon. Et en plus, cette merde, ça reload pas. Ouais, mais il y a marqué reload sur les héros. Ouais, mais super, t'es obligé de draw pour reload. Bon, bah, tous les... Valda, elle est là. Bah, vas-y, draw, mon pote. Hein. Comme ça, au moins, je suis bien sûr de t'arracher la tronche. Oh, c'est horrible. Le canon, il est horrible. Payer 4 pour... Alors, pour plus 4. D'accord. Mais 4, quoi. Imagine, c'était de payer de 1 à 4 et tu donnes plus X pour le X étant le coût que t'as payé. Incroyable. Ouais, peut-être ça aurait été trop fort. Peut-être ça aurait été trop fort, j'avoue. Là, tu payes juste 1. T'as une bleue, un harpon. T'arrives avec ton harpon à 7 overpower, là. Mais là, tu peux jouer au jeu, quoi. Contre un Jarl et les Frostbite, je me suis rendu compte que c'était tellement cher ce canon. Ah bah ouais, c'est clair. Alors là, d'un coup, il me faut 3 bleus. Ouah, pétard. Donc là, je suis obligé de prendre 8. Et il faut que je garde 3 bleus pour juste jouer mon tour. Parce que le gros problème, en plus des harpons, c'est que si t'as pas activé le canon, tes harpons, c'est juste des 6 pour 2, quoi. Qu'il faut reload. Donc c'est vraiment de la chiasse ultime, quoi. Genre, c'est un truc de fou. Sans Go Fish, ouais, mais sans Go Fish, le harpon, c'est vraiment... Enfin, les harpons rouges, là, sans Go Fish, c'est vraiment... J'envoie 6 dégâts. Pour 2 de pitch. En 2 cartes, je fais 6 dégâts. Et en gros, il n'y a pas de on-hit, quoi. À part contre certaines classes, quoi. C'est sûr, contre Ninja, tu envoies un harpon sans Go Fish, il est là, bah ouais, bah je vais te montrer une carte, c'est forcément une attaque, quoi. Après, Jarl est tellement dans la galère que bon... Je suis pas sûr que ce soit un vrai problème, Jarl. Même pour Marlene, mais... Ouais, moi j'ai toujours trouvé le canon un peu merguez à cause du coût qui est trop élevé, quoi. Bon allez, je vais arrêter de... Est-ce que je me plains? Peut-être un peu. Mais je crois en un futur meilleur. De toute façon, on a un futur... là, on a... C'est pas marrant, Ranger, donc... Mais quand tu play gardien, tu peux aller sur plusieurs autres persos. Quand tu joues Ranger, bah pas fou. Bah ouais, c'est ça qui est un peu... Vraiment, c'est ça qui est très frustrant. C'est que, clairement, bah tu vois, moi je vois... Je vois Joff, là, qui... Pour joueur gardien... Très content, tu vois. Hier soir, il a joué Laias, il a déjà joué Pléiade, Victor... il a déjà, je crois, un peu sorti Valda...
Il a beaucoup joué Bravo, il a beaucoup joué Holdim, il a beaucoup joué... Enfin, tu vois, il y a, genre... Gardien, même si, tu vois, c'est pas toujours hyper fort dans la méta, t'as plein de héros à tester, t'as plein de trucs à faire, tu peux t'amuser, quoi. Et en vrai, bon, c'est vrai que Gardien est un peu privilégié en termes de nombre de héros disponibles, donc ça aide. Il y a des classes, clairement, qui n'ont pas beaucoup de héros, tu vois, et c'est comme ça. Il n'y a pas que Ranger, en vrai. Tu vois, là, Wizard, ils étaient à 4 héros aussi, là, ils vont passer à 5 édités. Pareil pour Illusionniste. Bon, est-ce qu'on plaint Illusionniste? Je sais pas. Mais tout le monde est assez proche en termes de nombre de héros édités. C'est juste que t'as vraiment Gardien qui a 9 héros depuis le début du jeu, ce qui est un peu... overstaté, tu vois. Mais... Ouais, Ranger est tellement au fond du sol qu'à l'avenir ne peut que être mieux. Bah, c'est tout ce qu'on espère, hein. Moi, ce que je veux juste, s'il vous plaît, à l'SS, c'est que le prochain Ranger que vous sortez, faites en sorte qu'il soit au niveau du jeu actuel, tu vois. Nous faites pas encore un Ranger qui va être nul pendant 1 an ou 2 et que vous allez essayer de faire survivre à coup d'expansion slot, quoi. Pitié, juste un héros, pas... Et au pire, il est un peu cassé, vous bannez plein de cartes pour qu'il soit juste fort, ou même juste bon. Moi, ça me suffit, tu vois. Mais pitié, pitié, je veux plus revivre la sortie de Marlene, quoi. Parce que IC's, c'est une... En termes de cartes pour la classe, c'est une putain de honte, quoi. T'as trop de reprint et trop de cartes qui sont juste des cartes, mais injouables. Et ils le savaient quand ils les ont faites. C'est pas possible autrement, tu vois. Il y a des cartes et plus leur grand-mère. Peut-être un jour ce sera jouable, hein. Mais le vieux Monkey là, waouh. Voilà, voilà, bon. Je suis salé. Non, ça va. Je suis juste un peu triste. Je suis juste un peu triste. J'ai envie de jouer au jeu, moi. J'ai envie de jouer Ranger. Un bon compromis, c'est un deuxième canon pour 2 plans de jeu Marlene, ouais. Tu sais pas, tu viens d'arriver, bah je me doute, ouais. Non, non, mais en... Ouais. Moi, je veux juste des nouveaux plans de jeu Ranger avec des nouveaux héros qui font des trucs un peu marrants et auxquels on peut jouer au jeu, tu vois. Et c'est tout, tu vois, moi ça me suffit. Hein. Et je serais très content. Bah, allez. Vu qu'il y a la régie qui vient d'arriver, je m'en vais. Je vais aller manger. Bonne journée. Et puis, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on se reverra un jour, hein, je pense. Je vais revenir. Hein. Vous cassez les couilles avec Ranger. Hein. Allez, bon appétit. Et à bientôt. Ciao, ciao.